Bienvenue à notre émission Un visage, une passion. Bonne émission! Du basilic, si je regarde, là, des tomates, des fèves qui poussent sur le treillis, là. Puis il y a des murs qu'on ne voit pas, puis il y a des murs noirs, mais ça, c'est tout en façade. Regarde, c'est pas grand, là, puis ça rend beaucoup. Les gens, s'ils se feraient des jardins de façade, là, et il y aurait des factures d'épicerie moins grosses. Je m'appelle Louise Sainte-Marie. Je suis pas de Portneuf, mais je reste à Portneuf depuis 1982. Fait qu'en fait, on peut dire que je suis de Portneuf. Avant d'être ici, ben, je suis née à Montréal. Après, j'ai resté dans le canton de l'Est à Farnham. Puis après ça, je suis allée étudier à Saint-Félicien en aménagement de la faune. Puis c'est là que j'ai connu Gaétan Morissette. Bon, ben moi, c'est Gaétan Morissette. Je suis de Portneuf. J'allais étudier à Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. J'ai connu Louise. Puis je suis revenu, j'ai loué une maison à Portneuf, puis on est revenu à Portneuf. Puis là, on est encore à Portneuf. Et votre passion, c'est quoi? Bien, on a plusieurs passions, là, mais entre autres, l'autosuffisance. Quand on est revenu en 83, déjà, on faisait des jardins, on a racheté des terres, on a expérimenté la sériculture, puis en tout cas, on suivait le mouvement pour l'agriculture biologique avant l'Internet, là, si tu veux. On allait à Québec, à Montréal, puis on a toujours expérimenté, là. Oui, c'est ça. Nous autres, en fait, c'est l'autosuffisance, mais je ne sais pas comment dire ça, mais c'est pas un dogme, là. C'est ce qu'on aime faire. L'autosuffisance par qu'est-ce qu'on aime faire. Mais on a essayé plusieurs choses. Quand on était, où est-ce qu'on va aller au jardin, on habitait pas loin. Fait qu'on on a eu des chèvres, qu'on avait le lait de chèvre, parce que nos enfants étaient allergiques au lait de vache. Après ça, on a eu des poulets à chair, une fois 2-3 ans à peu près. On a gardé des abeilles pendant 20 ans. Il est temps de garder des abeilles. Jusqu'à temps que les abeilles aient temps de me tuer, là. Puis aussi, on a eu des animaux, des animaux de boucherie, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, Gaétan, il travaillait dans le Nord, j'avais les enfants. Fait qu'on a décidé d'aller au végétal. Au végétal, les seuls animaux qu'on a présentement, c'est des poules. 4 poules. OK. Alors, c'est maraîchère. Oui, c'est maraîchère. Plus pour. Oui. Puis, tu sais, la transformation. Ouais, un peu médicinal aussi, là. Les herbes médicinales. Aussi, tu sais, comme tantôt je vous disais, tu sais, l'autosuffisance, ça peut passer par plusieurs chemins. Tu sais, comme les plantes médicinales, faire des savons. Comme moi, je fais de la crème. Mais c'est toujours des affaires quand même assez simples. Parce qu'on fait beaucoup de choses, puis on travaille, puis c'est certain qu'on... On n'est pas à temps plein juste sur un sujet, là. Oui, c'est ça. Ça passe pas juste par les aliments, l'autosuffisance. C'est qu'ici, c'est toutes des herbes médicinales que j'ai faites sécher dans mon déshydrateur. Ça, c'est un peu... Ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais j'avais jamais pris le temps. Puis cet hiver, pendant la fameuse pandémie, là, je me suis inscrite à un cours en ligne. Mais j'ai 1 an pour le faire. Fait que j'en ai la moitié de fait. C'est ça. Puis en fait, c'est juste que je voulais vous montrer que... Puis aussi, c'est avec des plantes que... Ça, c'est l'herbe à dinde, la chili millefeuille. Avec ça, c'est un vinaigre que j'ai fait. Fait que ça, c'est une herbe médicinale aussi. Ça sert quand on a de la fièvre, puis c'est une herbe qui sert beaucoup pour les femmes, les problèmes de femmes. Après ça, ici, c'est du trèfle rouge que j'ai cueilli à Cap-Santé. C'est pareil, c'est un vinaigre, puis le trèfle, ça a une valeur nutritive, puis aussi, ça nettoie le système. Fait que c'est ça. Puis ici, ben, j'ai du miel de sapin que j'ai fait avec des pousses de sapin baumier. Que j'ai fait macérer ça dans du miel à peu près pendant 1 mois. Puis avec du miel de Julie Labrec de Cap-Santé. Puis juste ici, là, ça, c'est pas super beau, là, mais en tout cas, ils ont servi. C'est rien pour dire que, c'est sûr, l'hiver, ben je m'amuse à faire des savons.
la crème solaire, ça c'est du déodorant. En tout cas, des petites choses de même que tu peux faire sans... tu fais ça chez vous, dans ta cuisine, puis c'est facile à faire. Tu as testé ça? Puis, ah oui, le déodorant, sérieux, c'est vraiment bon. Puis c'est rien, là. C'est de l'huile, puis du bicarbonate de soude, puis de la fécule de maïs, puis des huiles essentielles. Fait que, tu sais, c'est juste pour dire que, dans le fond, tu peux faire des choses sans que... Puis, ben moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu n'as pas de produits chimiques, tu sais. J'ai commencé à faire ça parce que, il y a à peu près 3 ans, je faisais beaucoup d'allergies. Puis, toutes les odeurs, là, tu sais, le fleeci, le savon, là, le monde arrivait à côté de moi. J'étais, en tout cas, là, je faisais des allergies. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment toutes ces odeurs-là, là, ça me pognait à la gorge, puis tout ça. Fait que c'est de même que j'ai commencé à faire ces produits-là. Puis j'en fais... ça a l'air beaucoup, mais tu sais, du déodorant, t'en fais une fois par année, là. Puis sinon pour l'année. Avec la crème solaire? La crème solaire, bien ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est fait encore avec des huiles puis de l'oxyde de zinc. La même affaire qu'on met pour les fesses de bébé. Oui, oui. Puis c'est un filtre, mais c'est un filtre mécanique. Parce que la crème solaire, bien, l'année passée, justement, je travaille, puis il fait chaud. Puis là, je sue, puis j'ai de la crème solaire dans les yeux. Puis là, j'ai mené les yeux tout rouges. C'est plein de produits chimiques, ces affaires-là. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est un choix, là, mais moi, c'est... Mais tu sais, ça n'a pas toujours marché, là, mes affaires. Là. Tu sais, j'ai essayé, là, comme tu as beaucoup de tutoriels là, sur YouTube et tout ça. Faire du savon à lessive avec du savon de Marseille, en tout cas, plein de belles patentes. Mais moi, ça n'a pas donné le résultat que je voulais, tu sais. Mais quelqu'un qui est intéressé, tu peux explorer à l'infini. C'est beau. C'est beau. Allez, goûter à ça. Je vais m'enlever le mien puis je vais essayer. T'essaieras de me suivre. Ça goûte pas si fort. Mais ça, là, quand t'as mal à la gorge, là, puis tout, là, ça a l'air que c'est bien bon. Merci. C'est bon. C'est bon, hein? Ben oui. C'est vrai que ça goûte le sapin. Ben, vous en ferez, les filles. Ça goûte l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. C'est juste des... Tu mets... Puis même, moi, j'ai mis des jeunes pousses, mais ça peut être des pousses plus vieilles. Là. À ce temps-ci, on peut en faire encore. OK. Tu mets ça dans le bon miel à Julie, puis Oui. c'est ça que ça fait. C'est simple, hein? Ben oui. C'est ça que je trouve le fun. C'est tous des trucs simples Oui. que, tu sais, t'as pas... Tu sais, c'est simple, là, mais je pense que les gens, ils faisaient ça avant, puis ça a été perdu. Hein? Oui. Il y a bien des choses qui faisaient Ça a ça été avant. perdu. Ça a été perdu. Puis, ben, c'est ça, là. Puis ton sapin, tu as un sapin ici, toi? Tu fait tes... Ah, ben je suis dans notre érablière. On a du sapin en masse. On a des terres à bois, là. Ah oui? C'est ça. Oui, c'est ça. Je pourrais en faire beaucoup de miel de sapin. Mais ça, le sapin, il faut que tu sèches ça. Comment ça marche? Non, les pousses, ça, regarde, tu vois, ils sont pas longues, là. C'était des jeunes pousses, là. Tu sais. Puis les jeunes pousses sont vertes pâles. Mais ça fait quand même avec des pousses plus vieilles. Puis tu les mets directement dedans. Ouais. OK. Mais si, mettons que tu en as des séchés, bien là, tu peux les mettre quand même. Là, C'est mais... des pousses de l'année, ça. Ouais. Des pousses que Des ce belles printemps petites qui ont pousses poussé. puis Sont plus tendres, sont pâles. Fait que d'un c'est toujours vert. plus actif que la pousse de l'année. Ben oui. Oui, c'est ça. qui est en croissance. C'est toujours mieux. Ouais. Merveilleux. Puis même le sapin, tu sais, on fait pas ça, là, mais tu sais, quand on a la grippe et tout ça, on peut se faire des tisanes avec ça. Puis, tu sais, dans le fond, on va toujours chercher des affaires à la pharmacie puis tout ça, mais, tu sais, si on... C'est une autre affaire aussi, l'autosuffisance. On se réapproprie notre santé, là. Pas toutes, là, je veux dire, mais des petits bobos de la vie, là, mais... L'eczéma, tu te quoi pour ça? Les urgences, oh, ben là, j'ai pas encore fini mon cours. On va vous dire ça. Bon, on va rentrer ça, parce que... Oui, bien c'est ça, ça va Là, je être... pense qu'on va sauter la cabane là-dessus, puis on va monter tout de suite au jardin. Parce Ouais, qu'il peut mouiller plus d'un heure. ouais, OK. Au pire, on OK, viendra, d'accord, là. on suit. Ouais. C'est ça, vous allez... Fait que là, faut... Des affinités tous les deux, puis ça part jeune, ça, ces affinités-là. Ça a commencé très jeune, ton amour de la nature, toi, Louise. Ben moi, mon amour de la nature, c'est que je passais toujours mes étés dans le bois, dans le fond, là, tu sais, où quand j'étais jeune, on restait à Montréal, mais on passait toujours nos étés au lac aux Sables. On arrivait à Saint-Jean-Baptiste, puis on repartait à faire du travail. Fait que là, c'était mon lien avec le bois, si on veut, la nature. Puis après ça, quand mes parents ils ont déménagé à Farnham,
Là, en arrière de chez nous, il y avait, c'était un jardin communautaire avant que ça existe, là. C'était une madame anglaise qui, elle avait une rue. Puis elle aurait pu faire un développement. Elle avait un grand terrain qui aurait pu faire une rue, mais elle préférait que tous les gens qui étaient dans leur cour arrière, tous les gens qui... En tout cas, il y avait plein de monde qui touchait à cette cour-là, puis on faisait un jardin. Puis moi, c'est là que j'ai connu... cette ferme-là, elle s'appelait Louise. Puis elle, elle m'engageait pour planter les fleurs avec elle, puis... C'est devenu un peu... C'est comme ça. Oui, oui, c'est comme ça que j'ai connu... Puis aussi, il y avait notre voisin qui, lui, avait travaillé à la ferme expérimentale. C'est nono à dire, là, mais des poivrons, des piments, on savait pas c'était quoi des plants de ça, puis du brocoli. Tu sais, dans ces années-là, en tout cas, moi, je connaissais pas ça. Puis c'est ça, lui, il nous a pas mal... Puis après ça, mon père, là, lui était un peu... Mon père, il a eu la piqûre aussi. Puis lui, c'était les tomates. Fait qu'il y avait beaucoup. Puis dans ce temps, puis là-bas, dans la région de... En Montérégie, ça pousse, là. Tu sais, il fait vraiment chaud. Fait qu'il faisait beaucoup de tomates. Puis là, ma mère, elle faisait du jus de tomate. Des fois, elle était tannée, là, mais... En tout cas... Puis Gaétan, lui, il vient d'un milieu agricole aussi. Ben moi, je viens des vieilles familles. Mes 4 grands-parents étaient sur des fermes. Mais ici, à Portneuf, à Saint-Gilbert, ça avait tous des jardins. Il y a toujours eu des grands jardins. Puis mes parents faisaient des jardins aussi dans le village. Puis mon père avait des grands terres à bois, il bûchait. Fait que j'étais toujours dans le bois, puis toujours entouré de jardins. Là, puis, j'ai passé mon enfance chez mon oncle, qui était vieux garçon, qui s'était marié tard. J'étais le plus vieux là, de la famille à Joanne Frenette. Là. Puis fait que j'étais toujours entouré de jardins, puis de vaches, puis de foin. Puis puis on est étudiant en biologie, on chassait, on allait sur le fleuve, on traversait le fleuve. En tout cas, les végétaux, les animaux, moi, je ramenais plein d'oiseaux chez nous, puis toutes sortes d'affaires. Des couleuvres. Des couleuvres, puis... un ours. Des ours. On a même ramené des ours vivants. C'est vrai, ça. Mais en tout cas, bref, c'est ça, là. Fait que quand on... Des sources d'inspiration, parce qu'on Oui. ça, des sources d'inspiration. Oui, bien, c'est nos sources. Puis quand on s'est connus au cégep, on faisait des jardins là-bas, puis on allait on allait identifier les plantes forestières ensemble le soir, Bon. dans le bois. Pourquoi c'est important pour vous autres, tout ça, là? Pourquoi? Bien, on a des affinités vers la biologie, vers la nature. On a même étudié là-dedans, tu sais. On a fait des cours là-dedans. On aurait pu faire des cours plus payants, là, tu sais, plus lucratifs, mais on savait que c'était pas si payant que ça, là. Fait que c'est comme une assurance, tu sais. Ouais. Tu sais, on est Ouais, des techniciens en aménagement de la fonte, tu sais, Ouais. on n'est pas des techniciens en comptabilité, là, tu sais. Oui, puis aussi, c'était beaucoup d'être dehors, là. D'être Je pense dehors, que c'est pas mal ça. puis, ouais. Puis aussi, ben quand tu cultives tes choses, ben c'est comme... t'as comme un lien, là. T'as comme un lien avec la nature, avec ton aliment, C'est ça. avec l'environnement. C'est ça. Puis c'est autosuffisant aussi. Puis t'es content, tu sais. puis à mesure que, que la situation environnementale évolue, tu comprends aussi, tu sais, les Ouais. cycles courts, puis tout ça, là, C'est ça. tu sais, que tout Ouais. vient de la Chine, tout vient en bateau, tout vient... Les gens, en général, ils mangent des aliments qui ont eu un gros impact là, sur le carbone, on le voit, là, tu sais. Tu sais, sur tu sais, des tomates de l'Espagne, puis des kiwis de la Nouvelle-Zélande. Puis, tu sais, nous, on a toujours... en tout cas, Mais on était peut-être retour à la terre un peu. là. Oui, oui. Bien, on était retour à la terre, mais sans... Sans être trop extrême, On faisait hein. d'autres choses parce Ouais. qu'il fallait vivre. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un choix, là, mais des fois, c'est pas toujours facile de faire le choix de faire les deux. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses faut faire des compromis, tu sais. L'ail, ça a été planté en septembre l'année passée. Ça a passé l'hiver en dessous de la neige. C'est de l'ail biologique. C'est la variété musique. Puis là, rendu à ce temps-ci, elle est prête, il faut l'arracher. Fait que là, on la ramène ici, on la lave, on la fait sécher là. Puis dans 3 semaines à peu près, 2 semaines, 3 semaines, quand que toutes les tiges vont être desséchées, on coupe, puis on fait des paquets de 10, puis on suspend dans le chai de bois. Tronc, c'est un pommetier de Sibérie, ce qui donne de la rusticité à l'arbre. Regarde, on voit la greffe ici. Il faut comprendre, l'arbre, il était tout petit là, quand ça a été greffé. Il était gros comme un manche à balai, puis là, il grossit. Ça, c'est Physta bella. À chaque année, ça donne des pommes de même. C'est un cultivar qui avait été fait par les fermes gouvernementales, là.
Puis chaque année, ça rend. C'est la première pomme, c'est une pomme hâtive qu'on dit. Puis on fait toute notre compote de pommes avec ça. Puis aussi, ben, tu sais, ceux qui font de l'autosuffisance, ceux qui se garochent là-dedans tout d'un coup, ben, des fois, ils vont pas durer longtemps parce que Ils s'épuisent. ça prend un équilibre, là. Ouais. Tu sais, Des connaissances aussi. ouais, ben, Ouais. ben, oui, il faut être curieux. Il faut vraiment être curieux de nature, il faut aimer ça. Mais comme Gaétan disait, nous, tu sais, on avait étudié en biologie, fait que, tu sais, ça allait un peu... Pour nous, c'était comme, je veux pas dire plus facile, là, mais pour nous, ça allait de soi. Puis aussi, tu sais, tu manges des légumes qui sont pas, qui viennent de près, puis qui sont pas, ils n'ont pas de pesticides dedans. Fait que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, il y a le côté économique, tu sais, le monde, ils vont toujours... Avant, là, en tout cas, avant que c'était à la mode, les paniers bio, puis tout ça, le monde disait, hey, ça vaut pas la peine, hey, des patates, ça coûte rien. Oui, mais achète-toi des patates biologiques, là, tu vas voir qu'un 50 livres de patates biologiques, là, ça coûte de quoi? Puis c'est normal, ça vaut de quoi? C'est ça l'histoire, tu sais. Fait que, puis aussi, tu sais, moi j'aime ça, tu sais, j'ai le goût de manger, là, ben c'est pas un bon exemple, là, j'en ai plus, là, mais bon. J'ai le goût de manger de la laitue, là. Tu sais, ben je vais la chercher dans le jardin, puis elle est fraîche. Moi, Il n'y en a plus ici, mais Ouais. il y en a dans Ouais, le mais non, c'est parce que... Ouais. La laitue, il faut semer ça à chaque 2 semaines. Puis là, on a eu des chaleurs. J'en ai pas semé parce que je faisais d'autres choses. C'est ça aussi, il faut pas que... Puis vous faites aussi des produits de l'érable, vous faites du bois. Ouais. Vous, du bois aussi. Ben là, on Un en bois de faisait chauffage. plus jeune, Ben, on du en bois de faisait pour chauffage vendre, nous, mais là. là, tu sais, on a toujours chauffé au bois, là. C'est ça. Mais avant qu'il y ait la crise actuelle dans les... Puis, en tout cas, moi, c'est sûr que j'ai travaillé plus à temps plein ailleurs, mais tu sais, on a fait des bio. En tout cas, on a une chargeuse à bois qui n'est pas ici, là. Son père, Ouais, c'est ça. son père était... Parce que mon bon père, il bûcheron, vivait de la là. forêt à 50 Ouais, là. ouais. Fait qu'on était dans ce monde-là aussi, là. Mais on a toujours chauffé la maison au bois, là. Puis là, j'ai fendu le bois d'un de nos fils qui C'est était ça, blessé. aussi. Puis l'autre fils, lui, s'en est fait aussi ses terres, là. Tu sais. Fait Non, qu'en c'est sûr fait, que... Puis la cabane à sucre, c'est à venir, là, remplir la Fait que dans le fond, c'est un mode de vie. Ouais, exactement. ben oui, C'est un c'est mode ça. de Un vie. mode de vie. C'est un C'est mode ça. de vie, mais il faut aussi que... Comment j'explique? Tu sais, il faut pas que tu fasses juste ça non plus. C'est ça, c'est là, il faut que tu trouves l'équilibre, tu sais, de quand même, comme là, on va partir, pas 2 semaines, mais 5-6 jours en Abitibi, tu sais. Fait que, tu sais, faut que les gens qui veulent se lancer là-dedans, ben il faut qu'ils essayent de faire des choses pour pas que... Ça dépend des personnes, mais moi, je serais pas capable d'être toujours à la maison, là, tu sais. Fait qu'il faut avoir le temps pour faire d'autres choses. Mais ça, des fois, c'est difficile. Les poules, les poules. Fait que ça, juste avec un poulailler de même de cette grandeur-là, c'est 4 œufs par jour tout le temps. Fait que t'es nourri. Puis quand on fait du sarclage au jardin, parce que les poules, ils veulent sortir, là, allez-vous-en, là. On peut lui donner, quand tu fais du sarclage, puis des produits du jardin, ça mange du végétal aussi, une poule. Puis on a de la moulée, là. De la moulée, puis... C'est bien important de fermer les portes, parce que les ratons laveurs, la nuit, c'est des prédateurs des poules. Greffe de pommier, là, pour faire des arbres, là, ça, c'est des porte-greffes qu'on a achetés. Puis j'avais des pommiers sauvages aussi que j'avais plantés au pépin. Puis quand tu fais une greffe, attends que je te montre celle-là, là. Mais là, cette année, c'est la première fois que ça arrive en 30 ans, les greffes ont sorti et ils ont gelé. Mais vois-tu, regarde, pour greffer, là, tu coupes ton arbre, tu mets deux bouts de pommier que tu as récolté au printemps avec des bourgeons. Mais la seule que j'ai sauvée, c'est celle-là. Je ne sais pas si tu peux la voir. Maintenant, je fais ça, là. Vois-tu, ces 2 branches-là, là, c'est 2 branches que j'ai mis en mai de cette façon ici, en coupant l'arbre, puis en insérant 2 rameaux que j'ai récoltés au printemps. Mais ça, là, ça va refaire un pommier. Je vais en garder une, puis là, l'autre, il va pousser, puis tout ce qui va pousser en haut de ça va donner la pomme que je vais avoir. Mais là, Ça évolue, bien, ça évolue un peu, tu sais, l'agriculture biologique et tout ça. Puis moi, c'est une fille, quand je travaillais dans une pépinière, c'est une jeune stagiaire qui, elle avait travaillé sur une ferme. Elle dit, Louise, le bio-intensif, c'est hot, c'est hot, c'est hot. Elle dit, c'est quoi ta patente? Je connaissais pas ça, là, mettons, vous le disant. Puis elle m'a ouvert à ça. Puis après ça, ben tu sais, il y a eu beaucoup qui parlent un peu le jardin de la grelinette, puis tout ça. Puis
Là, ils ont toutes les nouvelles Hein? fermes maintenant, là, c'est ça, c'est fait, c'est du bio-intensif. Fait qu'en fait, le Oui, bio-intensif, c'est Ça, que... c'est toute l'ail. Regarde, je vais vous l'expliquer ici. Ça, c'est de l'ail, ça, ouais. Puis, gars, il y en a là-bas aussi. Non, c'est de l'ail. C'est tout de l'ail, ça. Le bio-intensif, là, c'est que sur une planche là, qui a à peu près 3 pieds, c'est intensif. C'est Donc, mais on met beaucoup de légumes. Le truc, on met beaucoup de légumes pour que les C'est la légumes prennent la permaculture, place dans le puis fond. qu'il y ait moins de mauvaises herbes. tu C'est sais. permaculture. Comme ici, Oh. les oignons, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça. Encore là, j'ai pris ça une méthode. Là, la première fois que je l'ai essayé, je me disais, ça se peut pas. On les plante par 3. En rang d'oignons, mais à 3 ensemble. Pour Ben moi, je pense, et puis ça pousse vraiment beaucoup, là, regarde. Ça, là, ça va tout faire des oignons. Fait qu'avec ces 2 petites planches-là, on a des oignons pour 2 familles. Puis on en mange des oignons. comment tu dis ça, le fond de ça, c'est une planche, tu dis? Non, on appelle ça une planche. Une Ça, butte, c'est une une butte. butte. Une butte. OK. Ça, Vois-tu? OK. Tu ça. sais? OK. Regarde, nos buttes, ils sont toutes pas mal à peu près à 30-32 pouces. Ouais. OK. Habituellement, c'est ça. Fait que c'est plus facile, tu sais, quand tu revois avec les méthodes de culture, là, tu sais que l'ail, c'est 3 rangs, ça, c'est 3 rangs, les carottes, c'est 4, tu peux aller à 5 rangs. Fait que là, sur la même surface, tu as 4 rangs de carottes. C'est du stock. Non, mais c'est Mais vraiment... C'est de la permaculture, c'est un mouvement Ben qui... non, c'est pas de la ben, permaculture. Non, bon. non, pas tout à fait. Ben. Faut pas dire ça, ça a l'air. Non, c'est inspiré de... Ouais. Non, mais c'est parce que... Puis ce qui est le fun, c'est que tu piles jamais sur tes buttes. Jamais, jamais. Tu sais, c'est sûr que nous autres, on a de la mauvaise herbe, là, tu sais. On sait qu'on veut qu'on fait pas ça à temps plein, là, mais c'est ça. Mais par contre, ton sol, il faut vraiment qu'il soit en bonne santé aussi, tu sais. Il faut qu'il soit en santé. Il faut que... Comme l'ail, on a mis du fumier de veau ouais. composté, parce que de l'ail, c'est exigeant, tu Qu'on sais, peut comme acheter chez culture. Alain Leclerc, là. Puis garde, on Ça, va c'est en arracher un, là. Tiens, ici. Ouais. Mais là, on est là, puis on se vante, là. Mais l'année passée, on ne serait pas vanté. Non, l'année passée, c'était trop chaud puis sec, il n'y a pas eu de pluie. C'est ça. Puis cette année, nous autres, ça fait notre bonheur, là, parce que... Dépendant vraiment de la température. c'est vrai. C'est partout. Ah oui, c'est ça. ouais. Fait que c'est pour ça que c'est le fun d'être diversifié. Oui. Tu sais, fait que comme ça, t'as pas... Mais tu sais, l'année passée, c'était vraiment plate, là, parce qu'il y a plein de monde qui nous demande de l'ail, puis on n'a pas pu en fournir. On avait comme 50 de baisse de rendement. Tu sais, même il faut l'arroser. J'ai comme un tuyau Ouais. qui part du ruisseau, là. Ouais, Avec c'est une ça. motopompe, là, on peut arroser. Mais ça, c'était partout. Tu sais, le foin, ça a fait ça l'année passée aussi. Ah, ben ça ici, c'est parce qu'en fait, il y a des chevreuils. Pour empêcher les chevreuils d'aller Ouais. C'est ça. Ça, il faut empêcher les chevreuils de rentrer, là. Les chevreuils... les fleurs à travers les choux. Ouais, ça, c'est de la calendule. Oui. Ça, c'est justement, ça, c'est une fleur médicinale. Puis en plus, ça attire les pollinisateurs, puis ça attire les bons insectes. Ce qu'ils disent, là, apparemment. Puis ça empêche les choux d'être malades. Ben, tu sais, c'est jamais parfait, hein. Tu vois, là, il a commencé à avoir des trous parce que j'avais de la pyrite du chou. En fait, par-dessus les choux, je devrais mettre un filet comme ça, là. Ça, c'est comme un filet anti-insecte. Mais regarde, Louis, tu peux aller le montrer. Qu'est-ce qu'il y a en dessous avant de passer à la grelinette? Parce que ça, Là, ben, c'est la une méthode façon... pour rentrer, c'est ça, là, tu sais. C'est une façon d'augmenter Madame, pas toujours ça. le printemps, là, le printemps ou l'automne tard, là, comme ça. Ici, c'est de la salade qui a poussé en novembre. Mais ça, c'est une façon d'augmenter la chaleur, regarde. Ça, c'est des navets. Des navires. C'est pourquoi que tu les caches? Ben c'est ça. Ce filet-là, ça a 2 fonctions. En fait, c'est que ça réchauffe, comme il est indiqué, ça réchauffe la terre. Ça fait comme une petite serre. Mettons une culture de printemps. Vous allez voir, il y en a, à ce temps, quasiment tout le monde a ça. Pour une culture de printemps, bien, on met ça. Puis la première fonction, c'est qu'il y a le vent, ça l'empêche le vent. Tu sais, le vent, c'est dur pour les plantes. Puis la terre, elle reste chaude plus longtemps. Puis là, comme je peux voir, il y a des limaces. Tu sais. Puis l'autre fonction, c'est c'est une barrière physique contre les insectes. Fait que quand tu veux pas mettre de pesticides, c'est une autre affaire. Fait qu'en fait, ça, je devrais en mettre par-dessus pour les choux. Mais là, j'ai essayé ce filet-là
Puis les papillons, ils atteignent moins les choux avec ça. Mais je l'ai mis trop Pour tard. aller pondre, tu sais. Tu sais, Parce tu que sais la qu'un- pérille du chou, c'est un petit papillon blanc que tu vois dans le jardin. Mais ça, c'est un Ouais. papillon qui va pondre ses œufs sur la feuille, puis là, ça éclot, puis Ouais. ça mange les choux. Ça, c'est quoi, ça, cette plante-là? Ça, c'est du chou kale. C'est du kale. Ah, je connaissais pas. Du kale, là, c'est bien à la mode, là. En tout cas, ben, c'est bon, c'est un bon chou. Puis, regarde, lui, il est rendu gros, hein. Regarde. Puis, en arrière, ici, ça, c'est des carottes. Comme je disais à Élise, on est chanceux. Là-bas, on avait des carottes de printemps. Ça, c'est nos carottes d'hiver. Puis là-bas, j'ai semé des carottes plus tôt. C'est nos carottes qu'on va manger cet été. Parce que l'année passée, moi, j'étais un petit peu, comment je peux dire, pas fâchée de la carotte, mais en tout cas, tu sais, j'avais toujours de la misère. Je mangeais toujours des carottes après tout le monde. Bon. Fait que là, j'ai des... Puis, ben, ces carottes-là, là, il faut les éclaircir. Faut les éclaircir. Puis à peu près dans une semaine, je pense, ou deux, là, je vais remettre un filet anti-insecte. Parce qu'il y a de la mouche de la carotte. Ouais. Ici, on en a. Ah oui? Ouais. Il y a des endroits qui n'en ont pas, mais nous autres, on en a tout le temps ici. Ouais. ben, Les carottes tu sais, commerciales, c'est tout arrosé. C'est tout là. arrosé, ça. C'est avec un insecticide contre. C'est ça. Elle va Les pondre œufs de la au mouche de collet de la carotte. Puis c'est comme une mouche, ça fait comme un petit asticot, ça fait tous des chemins dans la carotte. Fait que si tu veux garder tes carottes l'hiver, c'est pas chanceux. Ouais. Ici, on en a toujours, c'est ça. Fait que, Ça veut dire que tu as des variétés de carottes pour le printemps. ouais, Tu as des variétés pour le château. ben oui. Ben là, c'est de valeur, on les a toutes arrachées. J'ai semé des carottes là, le 9 avril. Tu sais, quand il a fait chaud ce printemps, je vais essayer ça. J'ai semé mes carottes, puis j'ai mis ça par-dessus. Hey, c'est ça, Élise? C'est elle lui, l'a la arraché. carotte, hein, qui était ici. C'était là, Ouais. ben là, on les a arrachés. Au-dessus, là, la grelinette, c'est que quand que la culture est finie, là, ça marche de même. Ça marche de même, là. Et tu fais juste ça. Ça fait que ça la... Regarde, il y a une carotte, il en reste une. Bon, pas des menteries. Hein? Fait que, puis ça l'aère, vu que tu Ouais, passes pas... c'est ça. Puis garde la Regarde, santé regarde, du c'est sol, belle, c'est plein de regarde, verre, regarde. Ah oui, Ouais. c'est Tu sais? très riche. Mais là, vous ne mettez pas d'engrais chimique, vous Non. mettez du Ah, fumier. c'est du compost. Ben, on a fumé qu'on du a compost accès, de là. nos poules. Oui, aussi. Puis là, des fois, on achète du fumier d'un producteur de veau veau. composté d'Alain Leclerc. C'est sûr que dans Ouais. un monde idéal, il faudrait avoir un gros tas de Oui, compost. c'est ça. Mais bon, là, tu sais, c'est pas idéal, hein? On n'a pas... Alain Leclerc dans Saint-Georges qui fait, qui fait des veaux, c'est la 3e ferme, je pense. Ouais. Puis lui, ben, son fumier, le compost, puis il la revend. OK. Parce que le compostage, ça laisse saigner les fumiers. Il Ouais. ne faut pas que tu mettes du fumier brut. Là. Le compostage, Ouais. ça monte, ça devient très thermique. Ah oui. Fait que ça Puis on tue les a le fumier de pathogènes. nos poules aussi. Hey, vous êtes au courant de tout ça. Puis je mets aussi, j'achète, ils vendent ça dans les centres jardins, Actisol. C'est du fumier de... Tu sais, Actisol, ils vendent ça dans les centres jardins. Les du couleurs fumier vont de- sortir. Non, c'est pas vrai. C'est du fumier de poule en granule. Non, mais regarde, tu peux passer, il y a un petit chemin, là. Ici, là. Puis... Un petit peu, regarde, c'est parce que Louise était préparée en fait de Ah, excuse-moi. ouais. En tout cas, Ben, c'est faut ça, faire le c'est du tour. fumier de poule en granule. Tu peux C'est faire le tour accepté en ici, hein? agriculture biologique. Puis je trouve que c'est pratique parce que ça se manipule facilement. Tu sais, aussi, il faut s'aider un peu, là, tu sais. Fait que Ça passe. c'est ça, là. Puis ben, d'ailleurs, c'est ce que j'utilise. J'utilise à Cap Santé. ça, là, cette plante-là, là, c'est quoi? Ben ça, en fait, c'est des laitues qui ont monté à graines. Ah, OK. C'est des laitues de ce printemps OK. qu'eux autres, ils ont monté à graines à cause des chaleurs. Puis là, j'ai comme coupé. C'est de la laitue feuille de chêne. Fait que là, ici, Ça passe ici, là, si tu veux passer, là. là, en fait, ici, là, c'est un autre projet.